Alors, donc, Perek, Shisha, Verbaï. Alors, la semaine dernière, je vous avais un petit peu fait un peu du hors-piste dans ma Seret Avodah, mais je crois qu'on va arrêter les dégâts là, parce que c'est très, 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 très compliqué, la page là-bas. Extrêmement compliqué. On va se recentrer plutôt sur ce que dit le Maral. En tout cas, il y a un interdit, un certain interdit de représentation. Alors, qui d'ailleurs se trouvait dans la paracha Kedoshim. C'était Altifnu Ela Elilim. Ne vous tournez pas vers les n'importe quoi. Elilim, Rachid dit ceux qui n'existent pas. Et la Gemara afférente d'Afkouf Memtet, dans Maserat Shabbat, parle là-bas au style interdit de représentation. Bon. On va se recentrer sur ce que dit le Maharal Perek Shisha Verbe. On y va. C'est bon, vous avez un texte là, on rend par deux. C'est bon. Vayomer Hashem el Moshe. Atem reitem ki mne Hashamayim dibarti machem. L'Éternel dit à Moïse, vous avez vu côté du ciel que j'ai parti avec vous. J'ai parlé avec vous. Biurakatu. Achar shu idbarar be'atzmo diber imachem mibli shum emtsei. Shalom. Étant donné que Dieu a parlé avec vous sans aucun intermédiaire, Imken, al tarshevu shu idbarar b'shamayim ve'lo esek chas v'shalom ba'aretz. Si c'est ainsi, ne pensez pas que Dieu est dans les cieux et ne s'occupe pas de ce qui est sur terre. Vimtasu Eloé Kesev Baaretz, Enze Miyut Mimitziut Hashem El Barashu Mesula Krat Veshom En Haaretz. Et ne pensez pas que si vous faites des dieux d'argent sur la terre, ce ne serait pas, ne pensez pas que ce serait, je n'enlève pas de la réalité de Dieu, car Dieu, Chaz Shalom, est retiré de la terre. Ne pensez pas ça. Le cas Rigdim, c'est pour ça le verset dit, Atem Reitem Kimina Shamayim Dibarti Machem, ne pensez pas que je suis que dans les cieux. Shani Bashamaim, ou que je suis dans les cieux, mais ma gloire est sur terre. Le fikar, imatem aussi, Baret, Eloé, Kesev, Eloé, Zav, Areze, Miut, Metziuto, Idbarar, Shu Idbarar, Akol. Car si vous faites des dieux d'argent et des dieux d'or, c'est diminuer l'existence de Dieu, Chaz Shalom, car Dieu est partout. Oui, c'est-à-dire que je ne lui porte pas ombrage, puisqu'il ne s'occupe pas d'ici-bas. Donc je ne lui porte pas ombrage. Je pourrais penser. Ouais, c'est quoi les dieux d'argent et les dieux d'or? Shalom. C'est quoi les dieux d'argent? C'est les comptes en banque, exactement. C'est-à-dire, moi, pas besoin de croire en Dieu puisque j'ai un matelas confortable. Un matelas confortable. Hein? Donc, oh là là, mais c'est merveilleux ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, merci beaucoup. Oui, parce que j'avais pas d'appel, excusez-moi, je vais voir. Merci. Merci. Alors, alors, vous en avez amené du Doliprane là, parce que c'est vrai que mes cours souvent donnent mal à la tête aux élèves. Alors on y va. Non, qui offre à la chose. Ok. Alors maintenant, tout ça pour dire.
C'est-à-dire, si vous faites. Quelqu'un pourrait penser, Dieu est dans les cieux et qu'il ne s'occupe pas de ce qui se passe sur terre. Donc, moi, si je fais des dieux en or, des dieux en argent, je pourrais penser que je ne diminue pas, je ne porte pas ombrage à Dieu, puisqu'il ne s'occupe pas d'ici. Que nenni! Que nenni! C'est pour ça le verset dit, vous avez vu que j'ai parlé avec vous, ne faites pas des dieux d'argent et d'or. Alors, les dieux d'argent et les dieux d'or, comme dit monsieur, ça veut dire, on pourrait penser que notre Dieu, c'est le capital. Voilà, voilà, voilà. Ok. Omnam, Begmara, alors voilà, c'est ça. Omnam, Begmara, Meset Avodazara. Diminuer l'existence de Dieu. Diminuer l'existence de Dieu. C'est pour ça que moi, j'ai traduit porter ombrage. Hein, je pense que c'est ça ce qu'il veut dire. Voilà. Omnam, Begmara, Meset Avodazara, Darshu, Melachon, Iti. Ne faites pas avec moi. Donc c'est là-dessus qu'on était allé voir l'Agma, même Gimel, dans ma Sechet Avodazara. Mais néanmoins, on va apprendre les choses simplement. Darshu Melchon iti avec moi. Chez le Yasset Tsurat Adam. Ne pas faire l'image de l'homme. Mais Darshu Lotasu iti Lotasu oti. Comment? Mais Sham Yafina Miniti Shuatzot Tsurat Shamashim chez Mador Elion. Ne pas faire l'image des serviteurs qui servent dans la résidence supérieure, Kemuchayot Vesachafim. Par exemple, les séraphins. Vechen Shamashim Shememador Tarton, et ne pas faire les serviteurs de Dieu dans la résidence inférieure comme le soleil et la lune. Vatam Bechol Elu Kelu Shem Im Hashem Ilbarar. Quelle est la raison? Kikol Elu Shem Im Hashem Ilbarar. Oui, c'est ça. Iti, c'est ce qui est avec moi. Alors effectivement, nous qui sommes post-Galilée, n'est-ce pas, on est dans un univers mental de la révolution copernicienne, et j'en passe des meilleurs. Donc pour nous, les astres n'ont rien de sacré. Les astres sont. C'est je sais pas moi, du carbone. Hein. Voilà. Voilà, rien de spécial. Voilà. Alors, tout ce qui est avec Dieu, Nivdali Minadam Asher Boaretz. C'est intéressant parce que c'était quand même le Maharal, il était où? Il était à Prague. Comment? Il est à cette époque. Hein. Il est strictement contemporain de. D'ailleurs, on rapporte, il y a André Nera a écrit un livre, des rencontres entre le Maharal et Tycho Brahe et Kepler. C'est l'époque, c'est la grande époque de ce grand boom scientifique avec lequel il était en contact. Ok. Puisqu'il a un de ses grands élèves, David Gans, était comment dire, travaillait avec ces gens-là. Je ne sais plus qui exactement. Ouais. Tu as le livre de Neher, sur David Gans. Ouais. Ok. Alors, Atam Echolelu, Shehem im Hashem ilbara, ils sont avec Dieu, Nivdalim min Adam, sont séparés de l'homme qui est sur terre. Le fikar asiatam ou davar zar. Or, si tu fais la représentation, c'est quelque chose d'étranger, externe, qui a tsura zol shayar el Hashem ilbarar, les shemesh elav, ou ose ota baaretz. Bon, alors là, toujours le Maharal, il pèse ces mots et on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il pèse. C'est-à-dire que le soleil et la lune ne sont. C'est-à-dire, c'est faire une image, une représentation, c'est mettre à mon niveau. Or, le soleil et la lune ne sont pas au niveau de l'homme. Et faire une image de ce qui est avec Dieu,
Donc, ce n'est pas légitime. Ce n'est pas légitime car ces éléments-là sont là pour servir Dieu et il les fait sur terre. Vechen surat Adam, de la même manière, si tu fais l'image de l'homme, Kit Surah Shenire Ba Hashem Idbarar la Nevi'im. Car le visage de l'homme, c'est par lequel Dieu se révèle aux prophètes. Et il l'a fait sur terre. Afim Tsurat Adam Ibaretz. Quand bien même la représentation de l'homme est sur terre, Anukiumase Hashem Idbarar. Mais l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. Qui va Shumase Hashem Idbarar, En Davar Zar Min Hashem Idbarar Sheye Alze. אבל הישראלי כאשר הוא עושה, נחשב, זה כאילו הוא עובד אלילים יוצא מרשות השם יתברך. Regardez, là, il se comprend. Hein? Donc, on est content pour le Maharal, il s'est compris. C'est-à-dire, l'homme est un reflet de Dieu. Moi, j'essaie on essaie, hein, ok? On est entre nous, on essaie. L'homme est un reflet de Dieu. Et c'est l'œuvre de Dieu. Et le visage de l'homme est un aspect par lequel Dieu s'est révélé au prophète. Donc, quelque part, l'homme, c'est un reflet de ce qui est en haut, qui est à voir avec Dieu. Si tu fais un portrait d'homme, tu mets quelque chose qui n'est pas à ton niveau, ici à ton niveau. Et ça, c'est pas légitime. C'est quelque chose qui est, c'est une dégradation. C'est ce qu'il dit. Hein. Tout dépend. Si vous voulez, euh, je sais pas, vous avez lu excusez-moi, des livres sur l'histoire de l'art, machin comme ça? Jamais. Pour moi, c'est clair. Comment? Euh, non, c'est pas une question d'être art, mais si tu veux, il y a des livres, et souvent d'ailleurs, c'est souvent des juifs qui ont écrit là-dessus, en particulier une centaine d'années en Allemagne, en Autriche, etc. Euh, par exemple, quand à la Renaissance, tu vois, par exemple, tu avais l'art du Moyen Âge et tu as l'art de la Renaissance. Alors, l'art du Moyen Âge, quand ils représentent leurs êtres sacrés, pour nous, c'est de la Vodazara, hein, et quand ils représentent leurs êtres sacrés, ils sont, comment dire, ils ne ressemblent pas à des hommes qu'on connaît. C'est comme qui dirait, c'est comme des icônes chez les orthodoxes. C'est très, très différent de l'être humain. C'est angélique, que sais-je. Hein, bon. Alors, à partir de la Renaissance, c'est religieux. C'est religieux, c'est religieux. Voilà. Maintenant, à partir de la Renaissance, et justement, c'est cette époque-là, un grand bouleversement dans la perception du monde. Ils vont faire, par exemple, ils vont faire la perspective, ils vont commencer à faire de la perspective, oui, oui. Ils vont, et les visages des êtres sacrés, je parle dans leur conception idolâtre, hein, vont être extrêmement réalistes, jusqu'à complètement réalistes, avec certains. Certains vont être extrêmement réalistes. Et donc, il y a ici
c'est pas gratuit. Là, c'est une projection de la conception que que l'homme a du monde à ce moment-là, tu vois. Donc, même si à la limite, t'es pas féru d'art et que ça t'intéresse pas outre mesure, et que t'as pas une sensibilité aux trucs aux œuvres picturales, que sais-je, euh, mais euh, c'est un révélateur représentons que l'humain a du monde et de lui, tu vois. Ah, mais c'est ce qu'il dit le Maral. C'est ce qu'il dit le Maral. C'est ce qu'il dit le Maral. C'est que, en vérité, on a parlé de ça la dernière fois. On est dans un monde euh, qui nous impressionne, un monde, euh, comme dit l'autre, enchanté, qui t'impressionne. Si toi, le soleil, la lune, comme dit le roi David, je vois le soleil, la lune, Massé Etzbotecha, l'œuvre de tes mains. Je suis impressionné, je suis esbaudi, mais ces œuvres des mains de Dieu, tu en fais des représentations, donc c'est-à-dire tu les mets à ton niveau, là, tu casses quelque chose. Il y a quelque chose de malsain. C'est ce que dit le Maharal. Comment? À condition que tu divises la chose. Jusqu'à la Renaissance, l'art était essentiellement religieux. Oui. La conception du monde, de l'homme, de tout était religieux. Quand il y a la Renaissance, l'homme commence vraiment à prendre un autre essor, d'introduire la science et des mathématiques, et des connaissances nouvelles, ce qui fait que le divin s'éloigne. Oui, mais si tu veux, oui, mais le divin, il le met à son niveau et en vérité, il enlève. Je pense qu'il en fait. Je pense qu'il en fait. Oui, non, ouais, non, mais ça, restez dans ce qu'il dit le Maral. Alors, il dit que si tu fais une effigie de l'homme, l'homme aussi, en vérité, est une image de Dieu. Donc, si tu fais une effigie d'homme, tu le mets l'homme à ton niveau, bien que tu sois un homme toi-même. C'est Hein? Vous voyez, tu rabaisses l'homme. Qui est un reflet divin. Voilà. Qui n'est pas à ton niveau. L'homme, enfin, c'est toi et moi, mais tu le mets à ton niveau. Enfin, il faut déjà le dire. C'est les mots, hein. Ça veut dire, si on met dans le contexte, ça veut dire quoi? Le Maharal, là, à son époque, il prône certaines différentes choses. Non. Oui. Alors ça, regardez. Là, Shabbat, hier, on a étudié des choses sur la paracha, justement. C'est aussi sur l'interdit de représentation, parce qu'on en parle que de souligner des trucs là-dessus. Euh, Parce que vous voyez, par exemple, les islamistes en Afghanistan, machin, ils cassent toutes les représentations. Ils vont dans les musées, ils prennent le lance-flamme, ils te crament les Rembrandt et les trucs et les machins. Non, mais mettre les mecs tranquilles. Alors nous, comment dire, les abonnés à Mediapart, Et les on, radins. les rames à Mediapart, on est offusqués contre ça. Alors, sur le fond, c'est vrai, mais la halakha des Maasé est beaucoup plus laxiste que ce qu'on pense. Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien voir la halakha là-dessus, parce que nous, ici, on est au niveau de la démarche, excusez-moi l'expression spirituelle de la chose. On n'est pas dans la halakha. La halakha, c'est d'ailleurs, on a vu tout le sujet là-bas dans la Gemara, même Gimel, dans le Sat Avodazara, c'est comment ça se fait
que Rabban Gamliel, ou Rabban Shimon ben Gamliel, je ne sais plus, Voilà. lui, finalement, il avait, oui, des représentations. Alors, il dit, oui, c'était pour apprendre, c'était technique. C'était pas, comme dit monsieur, c'était pas dans un but de dévotion, de trucs, de machin. Pour apprendre comme C'était pas, voilà. Mais c'est vrai que la dimension esthétique, c'est-à-dire que les Grecs et consorts, ils ont c'est un truc qu'il faut réfléchir. Comment ça se fait que les Grecs antiques, ils ont fait des statues d'une beauté stupéfiante? C'était quoi leur problème? Hein. C'est c'est quoi, justement, un artiste, je sais pas, moi je suis pas artiste, mais non, pas du tout. genre, c'est un artiste. Oh, arrête, arrête. Non, pas du tout. Non, non, vraiment, je sais pas. Non, non. Non, mais bon, j'ai connu des artistes par contre. Mais un artiste, tu vois, par exemple, il voit un paysage. Pourquoi le mec, ce connard, appelons-le, je sais pas, Cézanne. Ouais, il va se mettre là, il va faire, même mettre son chevalet, il va peindre. C'est quoi son problème? Quoi? Hein, Michael, c'est quoi son problème? Il veut vivre quelque chose, il veut vivre à travers ce qu'il fait, il représente, il veut vivre comme une sorte de rêve de la nature ou des choses qu'il voit, c'est très cérébral, c'est de son plaisir. C'est un plaisir que de représenter euh, quelque chose avec sa sensibilité. Il fait rentrer sa sensibilité. Voilà qu'il y a les impressionnistes, il y a les ceci, il y a les cela, les machins. C'est ta sensibilité qui fait plus le courant artistique du moment. Oui, d'accord, mais prenons par exemple, je sais pas moi, vous voyez par exemple Turner, machin, le soleil se lève sur la Tamise, machin. Tu vois? Pourquoi le mec il fait ça? C'est quoi son problème? Le cri C'est même que celui du poète ou de l'homme, quoi. En fait, c'est très poétique. Hein. Non, c'est pas. Il y a une façon Regardez, de- une façon de dire dans- au niveau simple, moi, je pense par exemple aussi, par exemple, il y en a qui font la photographie. Hein, aujourd'hui, il y en a beaucoup de photographies. C'est que, il y a, évidemment, il y a plein d'aspects, hein, mais un aspect, tu vois un truc tellement beau où tu vois un visage, il y a, dans un visage, il y a une flamme, il y a un truc. Oui. Tu as un enfant, il y a une spécialité dans la photo, c'est les photos d'enfants. Tu vois. Parce que il y a un moment, tu vois, l'enfant, un moment, il y a un charme qui sort de cet enfant que j'aimerais Ça fait appel à ta saisir. Tu vois, j'aimerais saisir j'aimerais saisir la vie. Hein. Voilà, cette vie-là, j'aimerais, avec moi, mes éléments, avec ma compétence, la saisir. J'aimerais saisir cette vie-là. Tu vois. C'est pas à toi. Quoi? C'est pas à toi, c'est ça le truc, peut-être. Alors, oui, alors c'est ce que dit le Maharal. C'est bien, Il n'est pas à toi. c'est bien, justement, cette vie, c'est un éclat divin. Oui. Cet éclat divin, laisse-le divin. Ne le mets pas à ton niveau. Donc ça appartient à Alors, Dieu, pas à toi. c'est ce que dit monsieur, ça c'est obscurantiste. Mais en quoi ça serait si différent de ce que dit, de ce que dit par exemple Rambam, il nous dit, je sais plus, au début de Yesod de la Torah, non? Au tout début, je crois, le premier Pérec, où il dit qu'on peut avoir un rapport avec, comprendre un petit peu, se rapprocher de Dieu en regardant le monde. Donc ça veut dire en le contemplant aussi, mais par l'intellect. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre saisir le monde et le représenter, on va dire artistiquement, ou le saisir et se le représenter intellectuellement? Pourquoi l'un est interdit et l'autre non? Qu'est-ce qui fait que le comprendre n'est pas un problème alors que le poser sur une toile, ça en devient un? Et tu vois d'ailleurs qu'écrire la Torah orale est aussi problématique parce que, eh oui, moi, j'ai
un bras de fer avec mon maître Rav Avitbol, lui dit moi, j'écris pas. Et moi, j'écris. Mais quand on écrit aussi, on aimerait saisir aussi cet impalpable de l'oral, tu vois. Aucun David Ball n'écrit. Comment? D'accord. Et ce qui est curieux dans ce qu'il dit, c'est que il dit qu'il prône l'obscurantisme moral. Il était copain avec les plus grands scientifiques de l'époque aussi. Oui, oui, c'est ce qu'on a Et dit. voilà, non, mais il y a un paradoxe aussi. Parce que s'il n'y avait pas à les fréquenter, s'il pense que c'est. Non, Enfin, mais non. je sais pas, mais c'est quand même. Non, parce qu'il a commencé son livre par ça. Il a commencé son livre par ça, par le fait que s'investir dans les sciences, tu vas forcément, c'est dans le limité, tu restes dans le limité. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas les connaître. Et ça veut dire que tu te fais du pas à leur démarche. Tu t'inscris pas dans Oui, Oui, même, au contraire, c'est en les connaissant que ouais, tu mais. peux voir mieux la spécificité de la Torah. Ouais, 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 je vois ça. Mais Non, mais dans la question que pose Sœur, là, je pense que c'est une différence entre le rapport. Antoine, non. Antoine, non. Quand Rambam parle des connaissances intellectuelles du monde, etc., c'est très différent de ce qu'on parle ici de l'art. L'art, c'est vraiment représenter le monde, représenter une peinture, un visage, enfin. Mais la vie du monde, tu vois. Voilà. C'est ça. Et moi, alors, La différence, si tu veux, entre une croûte et un Renoir, ouais, c'est que Renoir, tu te dis, c'est vivant, quoi, tu vois. voilà. Il te met une tache là, c'est incroyable. Tu te dis, Ouais. mais ça bouge, quoi. Ouais. Et dans Rambam, c'est il dit autre chose. Quand il parle d'essayer de comprendre le monde, c'est pas la même chose. Oui, mais ce que je veux dire, Non. c'est qu'il démarre en disant que la contemplation du monde, elle nous aide à avoir un rapport à la transcendance, quoi, un rapport à Hachem. Ça veut dire contempler quelque chose qui est plus grand que soi, ça fait partie du chemin sur lequel on peut marcher. Sauf que là, Oui, d'un coup, le saisir, ça vient poser un oui. problème, alors que le Voilà. comprendre, non. Le saisir, Ouais. tu lui enlèves, Ouais, tu lui enlèves sa vraie dimension, qui est en vérité à Dieu. Ou Et peut-être c'est c'est parce que vrai que je m'immisce, peut-être. Ça veut dire peut-être que je m'immisce trop à oui, parce qu'il l'intérieur. y a un acte entre les deux. Je vais m'immiscer, je vais mettre moi une action, et moi je me mets, je fais comme si d'un coup, pas un gazelle, mais ça veut dire ouais, d'un coup, je me mêle oui, là-dedans, quoi. voilà, c'est Prométhée qui vole le feu des dieux. Oui, voilà. Il vole le feu des dieux. Non, mais c'est- C'est c'est ça. une peinture, Un truc qui lui appartient pas. une peinture, une photo, une sculpture, tout comme ça, d'une certaine manière, c'est figer la chose et quelque part la tuer. Alors que c'est Oui, pas la mais vie. justement, C'est pas la vie. Aucun aspect de la Non, chose. non, mais regarde, lui, son aïeul, c'est un des plus grands photographes du XXe siècle. Mais justement, bon, je suis pas un expert, je suis pas un expert de Monsieur Blumenfeld, mais disons, justement, lui, c'était saisir l'invisible, justement, l'impalpable. C'est ça. Pour ça qu'il a fait des photos complètement dingues. Si tu le saisis, C'est-à-dire, Tu saisis c'est pas ce seulement qui est insaisissable, c'est ça, tu vois, c'est ça l'artiste. c'est que Tu finalement, saisis l'insaisissable. c'est que c'est toi qui l'as créé aussi. Le sentiment, c'est que c'est c'est qu'au final, c'est qui est-ce qui est formidable? qui est-ce qui est le créateur? C'est la nature ou c'est moi? Au final, l'artiste, c'est lui qui est formidable. Alors, la nature, c'est un prétexte. Il y a aussi cette dimension-là. Quand tu vas à une exposition de Erwin Blumenfeld, d'accord, tu te dis, Je suis un carton d'invitation. tu te dis, qu'est-ce qui est formidable? Est-ce que c'est la personne qui a été prise en photo ou c'est le photographe? Ah, c'est le photographe, c'est ce qu'il dit. Hmm. Il y a un narcissisme de l'artiste qui est. Enfin, ça dépend. Non, un certain égoïsme, égocentrisme. Comment? Sarcelles, vous, les grands artistes de Sarcelles, là. J'ai un oncle qui est photographe, qui est passionné, et il fait des mariages. Et dans les mariages, bon, il y a les photos standards que veulent les mariés tout le temps, mais qui, lui, n'intéresse pas du tout, mais il les fait parce qu'il faut les faire. Et après, il me dit, il y a deux autres
chante, c'est le narratif. Lui, il se raconte une histoire quand il voit ce qui se passe. Il voit des émotions. Et il dit, je cherche l'image telle que moi je la vois. Il cherche une image, en fait. Et des fois, il va saisir un instant, mais il dit, c'est ça que je cherche, c'est ça l'image que je cherchais. Ça, donc, quelque part, il se cherche lui quand il prend une photo. C'est lui qui découvre. Et je pense que, en fait, le paysage, enfin, Hachem donne à l'homme l'occasion d'être lui-même, d'exister, justement. De mettre son regard Oui, sur les choses. c'est ce qu'on demande à l'homme. Ouais. Il y a aussi la création, enfin, la poésie, l'art, le roman, les chidushim, tout ça, c'est de l'art, en fait, c'est de la création. Un chidush, c'est un tableau, c'est un bout de moi. Je crie, je parle, je dis quelque chose. Parce que oui, non, là, il y a la glisse, là. Il y a la glissade, il y a le louchous, là. Non, non, mais c'est parce que non, mais parce que Le non. monde, c'est de la matière. Ah non. Il faut faire quelque chose de ce monde. Un ridouche, tu me dis, enfin, Bah, donc, un art, il y a du concret. Un ridouche, donc, tu vas dire un Mahamar, mais ça, tu vas pas changer, tu vas pas mettre du concret. Non. mais Tu vas dire un truc, mais Et quand même, il fait un chidouche. Il dit quelque chose. qui ça? Un homme, un chidouche, c'est personnel. Je pense que, Oui, on c'est pourrait très bien personnel. dire, t'as pas avancé. Je veux dire, c'est comme la nature, tu la regardes, tu vas pas faire un tableau dessus. Et nous, on veut des gens qui disent quelque chose. Après, même s'ils se trompent, bon, la Vodazara, c'est un peu spécial, mais faire un tableau, faire un tableau d'un paysage, voilà, il a voulu dire quelque chose au monde. Alors, c'est sûrement pas Dieu que je cherche dans ce tableau, mais un homme qui recherche Dieu quelque part. Enfin, c'est des hommes que je rencontre. Pourquoi on parle avec des gens? Pourquoi c'est intéressant de parler avec des gens? Ah, c'est vrai. Ils disent tous pareil. Pourquoi on parle avec eux? Parce qu'on cherche quelque chose de médiocre chez la personne. Bah, le peintre, il a dit quelque chose. Voilà. Comme un sefer que j'ouvre à la ville, mais il m'a dit quelque chose de Maharat que personne ne pourra me dire à sa place. Il y en a qui se gourent, il y en a qui se gourent pas, mais de dire que parce que ça passe par l'homme, c'est ce que disait Antoine, ça veut dire parce que, alors, quand je crée, quand je réfléchis, on m'autorise, mais quand je commence à produire, ça devient embêtant. Et peut-être que c'est embêtant parce que c'est plus délicat, c'est vrai, mais Non, mais la question, c'est pourquoi pour le Maharal, ce serait légitime d'avoir une part personnelle, pourquoi pour l'art, c'est embêtant. Voilà, c'est ça, la question, c'est ça. Si on ressent que c'est pas de l'art, Voilà. Pourquoi pour l'art, il y a un problème, et pourquoi pour le fridouche, on n'aurait pas? Oui, parce que Voilà. Voilà. Prenons par exemple faire une peinture d'un bouquet de tulipes, c'est pas interdit. Hein. Il y en a, leur truc, c'est leur spécialité, c'est les fleurs. C'est vraiment intéressant. nature. Ouais. Comment? Nature. Nature morte avec un lapin mort. C'est pour ça que Alors là, tu as un bouquet de tulipes, un lapin, ouais, et une citrouille, complètement permis. Bah, toi, il y a de la marge. Oui. Par contre, l'effigie du soleil, de la lune et de l'homme, hein, c'est dingue, quand même, que l'homme, c'est une dimension qui n'est pas à notre niveau. C'est fou quand même ce qu'il dit. Hein. Après Lévinas, il arrive, il fait du copier-coller, quoi. un selfie. Comment? Un selfie, il va prendre en photo, se prendre en photo. Quoi, c'est quoi le glissement de la photo de l'homme permise ou interdite? Bon, alors, concrètement, hein, c'est ce qui est plat, l'homme plat, ça c'est permis, je crois. Ah, je pense. Ouais. Non, il y en a qui peuvent être marmire, mais quand c'est plat, c'est permis. Ok, on y va. Chez les gens, il y a plein de représentations de rabbinim célèbres. On voit que des visages sur tous les murs. C'est quoi ça? C'est l'idolâtrie. C'est quoi? À quoi? Ça sert à quoi? À impressionner, à faire regarder par tous ces gens-là.
Donc, tu fermes ta gueule, tu te fais tout petit. Pourquoi on représente, on les représente? Il faut leur demander. Non, Faut leur demander. vous voulez, largement. C'est bizarre. En fait, tous ces honorables personnages Non, il y a un verset, célèbres. non, il y a un verset qui dit Veyu enera vot et morecha. Que tes yeux voient tes maîtres. Oui, mais Comment? Cette phrase que la mère a dit, c'est quand tu vas revenir, il m'a dit, tu te détestes parce que j'ai fait le dos, le visage, envie de laisser là-bas. Après, il dit cette phrase-là. Oui, Moi, je comprends là-bas que c'est une réa des rouges Oui. sur un tableau. Il faut voir, voir ce que c'est écrit, le maître. ouais, son rictus, il faut voir ses mimiques. Je ne sais pas si c'était vraiment une photo. On l'a transféré sur les photos, mais des fois, il y a du maître. Encore que c'est un maître qu'on a Il y a connu. une Guimara qui me dit On a connu ce maître-là. Et tant que doit voir il y a une idée dans cette photo. Mais comme on ne l'a même pas connu, on ne peut pas carte sans l'avoir connu du tout. Je ne sais pas si c'est vraiment ça l'effet de. Bon, ok. Allez, on y va. Mais en première lecture, c'est quand même stupéfiant, hein, ce qui de le Maral. Hein. On reprend. Mais je suis la colonne de droite, 4 lignes avant la fin de la page, je reprends. Afim Tsurat Adam Ibaretz, même si la structure de l'homme est sur terre, Aïnou, Koumase Hashem Ilbarach, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Kivan Shumase Hashem Ilbarach, étant donné que l'homme, c'est l'œuvre de Dieu, En davar zar min Hashem Ilbarach, sheye, je sais pas quoi. À vous attendre. Il n'y a pas de. Aval, Israéli Kacher, Ose, mais l'homme juif, quand il fait l'effigie de l'homme, Nirshavze Kelou ou Obed Elilim, c'est comme s'il faisait une idolâtrie, Yotse Mirshut Hashem Ilbarach. Comme s'il faisait une idolâtrie qui sort du domaine de Dieu. Parce que l'homme, il y a quelque chose qui t'échappe, qui appartient à Dieu. Donc si tu fais cette image, c'est comme si, on l'a dit, vous l'avez dit, c'est comme si tu figeais quelque chose qui ne t'appartient pas. Kozé miase de moud bilvad, chez l'olavolo, chez davarze assur belav. Ça, c'est s'il fait l'effigie d'un homme seulement, pas pour le servir. C'est interdit par un interdit, la Torah. Vimiase de mout la vod aliado, av shedato, sheu oved elav ilbarar beatzmo, rag shoseze. La syntaxe, j'avoue que là, je la saisis pas. Je crois qu'il va expliquer dans la Berita. Bemerita lotasu iti. Ne faites pas avec moi. Rabbi Nathan Omer. Lotasu oti. Ne me faites pas moi. Chez l'Otomar, ne dit pas Areani ose kemi demut ve avodlo. Je ferai comme une représentation et je vais le servir. Talmud, l'Omar, lotasu oti. Ne me faites pas moi. Parce que tu pourrais penser, je fais une genre, je sais pas moi, un disque en bronze. Je dis, voilà, ça va représenter Dieu et je vais me prosterner à cette forme-là. Alors là, non, ne me faites pas quelque chose qui me représente. Mais car Omer, Venishmartem meol nafshoterem, kiloritem, faites très très bien attention, car vous n'avez vu aucune image. Pirouge, explication. Kemoshekatu, comme nous avons dit, Kiyesh kanchne dvarim zarim. Il y a deux choses qui sont étrangères. Étrangères, mais la chose avoda zara, étranger. Aïchad, chez Israéli, ose de moutelav.
que l'homme juif fasse une représentation. Zéou avodat edim gemura. Av shenu mekaven lavod rak l'Hashem itbarach, sauf ose emtsaï. Oui, c'est-à-dire que il ne fait pas une avodazara, il fait une représentation, mais par laquelle il va servir Dieu. C'est une représentation intermédiaire par laquelle je vais servir Dieu. Et toute chose intermédiaire, Beno, les Misheo, Velo ou Avodat Edim, ça c'est considéré idolâtrie. Voilà qui amar, qu'il aurait tem kol temuna. C'est à-dessus qu'on dit, vous n'avez vu aucune image. Kolomar, ertase temuna, comment tu pourrais faire une image qu'il aurait tem kol temuna. Vata ose temuna, les Mishelo temuna. Comment tu vas faire une image à ce qui n'a aucune image? Mimken ou Avodat Edim Gemura. Share admut a Israeli ose auto reshut shelo. Mimken ou Avodat Edim. Pourquoi? Parce que la représentation que l'homme juif fait, ose auto reshut shelo, ça devient à son niveau. Donc c'est Avodat Edim. Il le met à son niveau. Ça, c'est l'idolâtrie. Vous pouvez remarquer qu'il dit le Israéli. Parce que les non-juifs n'étaient pas en Matan Torah. Donc lui, Oui. eux, il leur faut des images. Il leur faut des images. Alors, Il leur la faut- représentation. voilà, il leur faut une représentation. Donc, si nous, on en fait, on est comme eux. Voilà. Alors, d'ailleurs, vous voyez, c'est très intéressant parce que le christianisme, c'est ça. Ils mettent une effigie d'homme et ils disent c'est Dieu. Alors, est-ce que c'est pour nous, c'est une idolâtrie? Est-ce que ce système-là, pour un fils de Noé, est-ce que c'est une idolâtrie? Je ne sais pas. C'est un débat. Hein. Arié Kaplan, qui avait écrit pas mal de livres, c'était dit que pour nous, c'est de l'Abdazara, mais pour les polythéistes, c'est déjà un chemin vers. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, mais en tout cas, c'est tout à fait ce que dit le Maral. Ça veut dire pour eux, ils n'arrivent pas à se figurer Dieu. Alors, ils prennent un homme. C'est intéressant. Hein. Ils prennent un homme. Nous, on Et a ils dit disent, que- voilà, c'est Dieu. Nous- Quelque part, en vérité, c'est n'importe quel homme. Hein. Quelque part, l'homme, il y a quelque chose qui est. Que ce soit un juif. En l'occurrence, c'est le juif. nous, on n'a Même pas si besoin de représentation. ils ont du mal à le digérer. On n'a pas besoin de représentation, on a la Torah. Comment? On n'a pas besoin de représentation, on a Oui, une matière extraordinaire qui est la Torah pour vous permettre d'imaginer. de se connecter. De se connecter. Même à la limite, nous, on n'a pas besoin à la limite de s'imaginer puisqu'on est connecté. Voilà. Connecté. Donc, on est connecté par la Torah, par l'étude de la Torah, par les mitzvot. Donc, on est connecté. Donc, on n'a peut-être pas cette frustration. Pas de Mais frustration. quelqu'un qui n'a pas la Torah, qui n'a pas les mitzvot, qui n'a pas l'étude de la Torah, donc Il a besoin de représente. et il n'était pas Matan Torah. Il y a des beaux livres Voilà. dans les bibliothèques, la religion. C'est besoin de Je peux matérialiser. l'impression qu'il dit, C'est les fêtes, non? l'homme et Dieu n'ont Ouais. presque rien. Mais pas l'homme au niveau de Dieu. Ça, on représente un homme, on rabaisse Dieu, mais c'est-à-dire que Dieu, vraiment, vraiment, le divin, d'après Marin, n'a rien à voir avec l'homme. Enfin, je ne sais pas comment dire. Si, ça. Enfin, Si, ça a à voir, mais c'est pas que ça. C'est pas que l'humain. Évidemment. C'est Oui. pas que l'humain. Et quand Non, mais si tu fais la représentation de l'homme, tu dis ça, c'est de l'homme, c'est Ouais. de l'humain. On Ouais. n'est que dans l'humain, mais c'est pas vrai. La Torah n'est pas que l'humain. C'est ça aussi. Quand tu fiches ça, tu proclames le judaïsme est un humanisme. oui, c'est ça. Ce qui est faux. Enfin, nous, on sait que c'est faux.
C'est largement au-delà de l'humanisme. Il y a une part humaine, mais il n'y a pas que ça. En quelques lignes, là, il dit déjà énormément de trucs. C'est énorme. Oui, oui. Mais il a quand même en tête le christianisme dans lequel Oui, oui. ils ont soupé à l'époque terriblement. Alors, Uma Shakatou Omer, ce que le verset dit, un vrai Elohim est un âme et Salmo. Ah, maintenant que dit le verset, donc merci Nathanaël. Dieu a créé l'homme à son image, à nous. Chez Zémassé Hachem Ilvara. C'est l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. Et qui va le chausser chez Oumassé Hachem Ilvara. En davarze yotse min reshut Hachem Ilvara. Étant donné que c'est l'œuvre de Dieu, il ne sort pas du domaine de Dieu. Mais si l'homme fait une représentation de l'homme, c'est comme s'il arrachait l'homme à Dieu. Ah, alors maintenant, il y en a qui posent la question sur les chérubins du Beth Amikdash. Ah. Comme on voit là-bas dans le Midrash, alors, Bécha, comme dit le Midrash, Bécha, Shenir Nesu, Sonim la Migdash, quand les ennemis sont rentrés dans le temple, Nirnesu, Amon ou Moab, Imaem, les bêtes Kodesh Kodesh. Des gens de Amon et Moab sont rentrés avec eux dans le Saint des Saints. Matsusham, Shne Kruvim. Ils ont trouvé les deux chérubins. Vayum, Chazrim, Otam, Bechutzot, Yerushalayim. Il les faisait parcourir les rues de Jérusalem, Vomrim. Il disait, mais vous disiez que ce peuple-là ne fait pas Vodavozazara. Roum Mabatsinu Lahem. Mais regardez ce qu'on a trouvé, regardez leur culte. Ils ont des statues d'hommes dans le Saint des Saints. Voilà. C'est un problème. Alors, regardez, c'est quand même complexe. Hein. C'est dingue. Hein. Non, ça veut dire il nous a bien lavé le cerveau. Et puis maintenant, là. L'action est quand même un peu limite parce que les chérubins, c'est plus des enfants que des hommes. Alors, oui. Alors quoi? Pas dire ça. Là, quoi. Ouais, c'est-à-dire, dans le Saint des Saints, toi, tu viens de dire de manière éloquente, on bavait tellement c'était éloquent. Je n'est pas un humaniste. Ouais, tu l'as très très bien exprimé. Ouais, tu l'as très très bien exprimé. Et toc, tu rentres dans le Saint des Saints, qu'est-ce que tu trouves? Tu pourrais trouver une trompette. Non, tu trouves l'effigie d'un homme et l'effigie d'une femme. C'est quand même un problème. Hein. Patatras. Alors, Amal Rochaim Aelou. Amal Rochaim Aelou, Siklou, Velo Yadou, Ashoalim. Mais ces impies, on dit des imbécilités. Et ceux qui posent ces questions ne savent pas qu'Akruvim Sheba Migdash, les chérubins du temple, qui vanent chez Sivash Kadosh Borou, comme Dieu a ordonné, Vasita Shnekruvim. Tu feras deux chérubins. Arrêt, Elou Akruvim, Kemo Koladmarim, Asher Bara, Shemin Bara, comme toute chose que Dieu a créée, Vesider Bechormato, et qu'il a structuré dans sa science, Shen Bechol Advarim, Shehem, Hashem, Shebara, Hashem Bara, Yetzia, Mirshuto, Bara, Chaz Veshalom. Dans tout ce qu'il a structuré par sa science, dans toutes les choses que Dieu a créées, il n'y a rien qui sort du domaine de Dieu.
וכן אחר שהשם יתברך ציווה לעשות הקרובים, étant donné que Dieu a ordonné de faire les chérubins. ערב אפשר לומר שזה הוא יציאה מרשותו, comment pourrais-tu dire que c'est quelque chose qui sortirait de son domaine? Venze et laout ito, c'est pas des divinités avec lui, kacher en yetzia mershuto, kemo kol atsurot shebara Hashem yitbarach, comme toutes les structures que Dieu a créées, qu'à la Migdash Nema, Migdash Hashem, que de nous Yadera, le sanctuaire de Dieu, tes mains ont façonné, ont mis sur pied. Nimsa, Kakrouvi, même Kemo, Shalvarim, Shebara Hashem yitbarach. En vérité, ça reste toujours dans les créatures de Dieu. Avanimose Tsura Zuladze. Mais s'il fait une effigie qui n'est pas celle-là, Asher Enze Meseder Hashem Yitbarach, ça c'est oui des divinités. Les divinités, C'est Elaout Ito, c'est des divinités avec lui. Bon alors attention, là, les mecs fatigants. Oh, on est sur le fil, là. hein? C'est comme l'écrit là il y a 2 jours. Introduction à la pensée paradoxale. Note. Comment? Oh là là. Comment? Non, mais c'est une blague. Donc, ça fait un titre, ça fait très thèse, tu sais, une thèse de 19e siècle, tu sais. Ouais. Alors, t'as compris? Ah, Alors, là, c'est vraiment introduction à la pensée paradoxale. oui, c'est chaud. Ouais, c'est fatigant. Non, lui dit, tu prends l'initiative. Tu vois, par exemple, là, on reprend. Je mets mon chevalet devant un paysage et je vais essayer par mon travail, par l'art que j'ai appris, à saisir la vibration de ce paysage et le rendre. Là, quelque part, l'œuvre de Dieu, je la mets à mon niveau. Mais pour le paysage, c'est ce qu'on a dit. Comment? Pour le paysage, c'est C'est permis. pas grave, parce que ça, c'est, on voit que l'homme, la terre, elle lui a été donnée. Ouais. Donc ça, c'est son niveau. C'est son niveau. Oui, ça, Mais c'est son maintenant, il y a quelque chose, il y a un niveau qui n'est pas le sien, niveau. Ouais, c'est l'homme. l'homme et les astres. L'homme, les astres, voilà. Et là, Non, alors, oui, au niveau précis, faire un paysage artistique, il n'y a aucun interdit. Aucun. Aucun. Mais de l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. Il est Betselem Elohim. Il est Betselem Elohim. c'est rien que, c'est intéressant, rien que, je sais pas, dans la, quand je fais une sculpture d'homme ou une image d'homme, avec la position dans laquelle je mets l'homme, duquel je m'inspire, c'est-à-dire, c'est mon modèle. Euh, ça signifie quelque chose. Je le prends comme, c'est plus une personne, à la limite, c'est un support pour moi, quoi. Cette position, pas je prends un homme, et j'en ai moins. je prends un homme et je le. Le reflet de ta pensée. Ouais, c'est un support pour une expression que j'y cherche, quoi. De pouvoir mettre un homme dans cette position-là, parce qu'un paysage, il est fait pour être regardé, mais un homme, tu peux le mettre là comme ça, et dire maintenant tu es là, et voilà, lève un peu le coude, machin, truc, souris. Alors, maintenant, donc l'homme, tu dois vivre ta relation. Alors, entre parenthèses, on a vu lundi soir dans Pirkei Avot que Shammai dit Eve Mekabel Adam, Sever Panim Yapot. Connu ça.
tu vas recevoir tout homme avec un visage avenant. Hein. Alors, on sait que Shammai, c'est Midat Hadin. Alors, pourquoi il dit ça? Alors, le Maral explique, parce que l'homme, il est créé B'Tselem Elohim, et, et quand tu dois trembler de pas bafouer ton prochain, qui est B'Tselem Elohim, tu dois avoir peur. Alors, alors, tu dois être agréable à son égard, par peur. Ah, pas mal. Par peur. C'est paradoxal. Tu flippes alors tu filmes pas de ça. C'est intéressant. C'est vraiment. On n'aurait pas deviné tout seul, quoi. Donc, c'est l'homme et B'Tselem Elohim. Donc, si toi, tu fais sa représentation, tu le fais sortir du Reshut d'Hachem pour le mettre à ton niveau. Mais quand Dieu te dit de faire les chérubins, ils ne sortent pas du domaine de Dieu, puisque c'est Dieu qui te dit de le faire. Et il t'échappe, puisque il t'échappe. Il y a une sainteté. C'est pas à ton niveau. Ces chérubins, ils sont pas à ton niveau. C'est un chefet shel mitzvah. C'est une œuvre de mitzvah. Donc là, il n'y a aucun interdit. C'est pas un avodah zarah du tout, puisque c'est porté par la mitzvah d'Hachem. Ah, alors effectivement, si tu les fais pas dans ce cadre-là, c'est strictement interdit. Voilà, absolument, mais absolument. Si c'est pas dans le cadre de l'Arche d'Alliance, c'est strictement, c'est avodah zarah. Le moindre changement, c'est vrai. C'est archi dans le combat. Le moindre changement, on bascule. Voilà. C'est dingue, hein. Mais et c'est pour ça, moi je reprends ce que toi tu dis, Nathanaël, et c'est pour ça que nous, on a du mal à, à- à vivre la chose. Finalement, il y a un aspect, oui, la Torah c'est un humanisme, mais quelque part, c'est pas un humanisme. Donc dire la Torah c'est pas un humanisme, si tu veux, t'as pas tout dit en disant ça, tu vois. Parce qu'il y a des aspects, comme dit Michael, où la Torah te demande de valoriser ta dimension humaine. Parce que humaine en cela que nous, on est l'œuvre de Dieu. Alors, c'est comme si c'est comme ça, et on résoudra pas le paradoxe. Hein. OK? Ce qui est fort, c'est que je trouve bien que les mitzvot, ça appartient à Dieu presque. Voilà. C'est pour ça que, en fait, il résout la contradiction avec un concept puissant, puisqu'il dit tout ce qui est du de Dieu, y compris les mitzvot, y compris les lois, même si ça passe par les hommes. On sait que les mitzvot, il y a des rabbanan et tout. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. En fait, on l'avait dit l'année dernière, mais en fait, c'est la Kabbalah à fond. Ça veut dire, attention, tout ça, là, Talit, les Téphilines, les Sheikh Kroubim, ça, c'est de l'œuvre de Dieu. Oui, c'est quelque chose qui te dépasse. Voilà, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas du tout à ton niveau. Voilà. Ouais. Même si c'est toi qui le fabriques. Voilà, exactement. Même si c'est toi qui le fabriques. Oui, oui, même si ça passe par les hommes, c'est divin, c'est l'œuvre de Dieu. Comment? Il faut être sûr de son coup, je veux dire. Il faut vraiment que Bessalim fasse exactement ce qu'il est demandé. Parce que là, comme ça passe par l'homme, on peut en 2 secondes. Oui, voilà. S'il y a alors voilà, c'est ça, si tu veux. Mais tout ce que tu as dit, Michael, tout à l'heure, c'est quand nous, on innove quelque chose, ou alors ensemble, on fait ressortir une réflexion qui sort de notre étude, mais c'est nous qui ressortons cette réflexion. Donc finalement, cette réflexion, c'est l'humain, c'est l'œuvre humaine, ou c'est notre moi, ou quelque part, c'est quelque chose qui nous dépasse. Hein. Alors c'est pour ça
C'est pour ça que on glisse. Et il y en a qui disent, d'ailleurs, euh, Lévinas, il a bien travaillé ça, euh, que quelque part, l'étude de la Torah a un côté laïque, comme ça, un côté libre penseur. Il y en a qui vont tirer beaucoup là-dessus, et dire, donc on est des libres penseurs. Ah mais non. Voilà, on est toujours dans une tension entre la soumission et avoir une place. Et pour les chérubins, c'est même pour Shlomo Améler, il y a un sujet aussi. Parce que ça veut dire, lui, il change les tailles, il change le nombre, Ah oui, oui, il oui, prend, oui. il prend une liberté folle Il en met sur ce d'autres, il en met sujet-là. d'autres, hein. Il en rajoute dans le Saint des Saints. Donc on sent que c'est un sujet qui nous attrape, même les plus grands, où on a du mal à trouver le bon équilibre entre le geste, la Oh, oh, kavana, la peut-être mitzvah. on peut pas, on peut Peut-être pas, qu'on peut pas. on peut pas. Et- De toute façon, des fois, mais regardez, c'est quand même le, disons, moi, sur le fond, souvent les gens me disent, ouais, mais vous citez toujours le Maharal. Moi, je m'en fous du Maharal, mais quand même, c'est balèze. ouais. Moi, je m'en fous complètement, mais regarde, moi, je ne connais pas d'autres auteurs qui te fait un. Tu vois, vous savez, il y a une fois, j'ai lu que Kafka, il disait que une phrase, ça doit être comme une hache qui te fend l'âme. T'écris une phrase, il faut que ce soit une hache qui te fend l'âme. Mais lui, il te fait une phrase et te. Là Non, mais là, il a retourné tout le truc avec les chérubins, en fait. Il a tout retourné en passant par de dire que c'est du reshoot de Dieu. Là, tout Voilà, change, voilà. tout Comme change. c'est une mitzvah, Comme c'est mitzvah, comme c'est une mitzvah, tu la domines pas. Elle voilà. n'est pas à ton niveau. C'est une mitzvah, elle n'est pas à ton niveau. Rien que le fait que ce soit une mitzvah, Oui, tu l'assimiles pas. oui, oui, ça n'a rien à voir avec. Même si c'est un visage d'homme. Oui, c'est plus humain, c'est pas comme ça. C'est le cas où un homme fait un visage d'homme et c'est pas vrai. Et c'est pas vrai. C'est l'ordre du divin. Et ça doit être dans le Saint des Saints. Non, et ça doit être dans le Saint des Saints. Ça doit être dans le Saint des Saints. Attention, c'est pas à côté. Dans le Saint des Saints. Oh, t'as une barrière. Bon, regardez, on s'arrête là-dessus. Hein. On s'arrête au Le Ficard. Les Amon et moi, vous pensez qu'on est des idolâtres. Ah oui, jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que Amon et moi, Jusqu'à ce que. Ouais. On assume ça. c'est que il a raconté là.